Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Wilhelmine Joly, on m'appelle Willy, c'est plus simple. En cette nouvelle année, déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux et vraiment, sincèrement, que vous soyez heureux. Vivre en famille, dans l'épanouissement, en harmonie, avec le rire, la joie de vivre, l'éclat de rire, l'humour, les blagues, voilà. Et quand je dis vivre en famille, je ne m'adresse pas qu'aux familles qui ont des enfants. Je parle aussi pour l'épanouissement, l'harmonie de rire aussi avec ses amis, pour les célibataires, pour les personnes qui sont monoparentales, pour les personnes qui sont en couple et qui n'ont pas d'enfants. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, je m'adresse à tout le monde. Nous vivons effectivement tous de mauvais moments, ça fait partie de la vie. Et ceux qui ont eu la chance donc d'avoir des enfants se doivent d'être heureux, vu qu'ils l'ont normalement désiré. Je sais que c'est bien dommage que nombre d'entre vous, hélas, se disent « je l'ai voulu, mais je pensais que ce serait plus cool de créer une famille, d'avoir des enfants ». Eh bien, moi je vais vous dire, oui, vivre en famille, c'est cool. J'ai moi-même une grande famille, j'ai 4 enfants, des grands et des petits, voilà, puisque ça va de 25 ans à 8 ans, voilà, ils vont de 25 ans à 8 ans. On aime bien être tous ensemble, chacun vit sa vie et voilà, et donc on essaye d'être le plus heureux du monde. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il y a aussi des hauts et des bas, des accords, des désaccords, mais bon, ça fait partie de la vie. Sinon, c'est cool. Mais voilà, quand on désire avoir une famille et faire une famille, c'est magnifique. Bien évidemment, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, on le sait tous, et heureusement, parce qu'on s'ennuierait. Si c'était le cas, le monde parfait, enfin, ça n'existe pas, l'humain n'est pas parfait déjà, donc à la base, et je me répète, donc on ne serait pas heureux si tout était parfait, parce qu'on a besoin de vagues un peu dans nos vies, de montagnes russes, de haut, de bas, pas trop, mais un petit peu, voilà. Donc il est pourtant réellement possible d'être heureux malgré les turbulences de la vie. Si l'on peut éviter, on peut l'être, si on peut éviter déjà les crises de nerfs, les caprices de nos enfants, les prises de tête qui peuvent être évitées et pourtant un peu trop régulières parfois avec notre compagnon, avec notre mari, concernant les enfants ou autres. Pour des raisons professionnelles, parce qu'on rentre, qu'on a passé une mauvaise journée, qu'on a croisé un automobiliste qui nous a klaxonné, qui nous a énervé, ou on a eu des bouchons. Voilà. Je pense que pour être heureux, il faut avoir envie de l'être et se donner les moyens, que l'on soit célibataire, en couple ou pas. Tout cela pour dire que non seulement on peut être heureux si on le désire très fort, mais pour l'être, il faut déjà avoir acquis un équilibre. D'accord? Quand je parle d'équilibre, c'est certaines personnes ont eu des enfances difficiles, des adolescences difficiles, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Hein. Et c'est vrai que pour commencer une vie d'adulte, et pour atteindre un bon équilibre,
et pouvoir affronter donc les difficultés de la vie de tous les jours, cet équilibre est très important. Mais il faut avoir quand même réussi à évacuer éventuellement donc ces souffrances, si on en a eu, de son passé, pour pouvoir devenir donc ces adultes équilibrés et bien dans leur peau, dans leur basket, enfin bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien heureux. Nous avons tous donc été des enfants, des adolescents. On ne doit jamais l'oublier. C'est vrai que je viens de vous dire qu'il fallait déjà réussir à bien réussir à avoir réussi à avoir surpassé, dépassé donc le passé, les souffrances. Mais une fois tout cela est réussi, il ne faut surtout pas oublier qu'on a été des enfants et des adolescents. Alors je vous explique pourquoi on ne doit jamais l'oublier. En fait, c'est pour comprendre pourquoi et comment, et comprendre les besoins de nos enfants. Alors là, je parle d'enfants, donc en leur apportant un équilibre, un cadre, des limites, et bien sûr la joie de vivre, bref, libre et heureux. Mais aussi pour comprendre son entourage, pour être à l'écoute, pour être plus tolérant et patient par rapport au monde qui nous entoure. Pour éviter de souffrir, que ce soit avec la famille que l'on a construite en tant que célibataire ou en couple, sans enfant par choix ou pas, l'écoute, le dialogue, la communication, le pardon et le respect est la solution à tout. Un dialogue sans cri est une discussion constructive. Vous avez dû vous rendre compte très souvent que si vous vous mettez à crier ou que ce soit sur un enfant ou sur un ami ou vous énervez, soit la personne en face va réagir ou va s'énerver, ça va prendre des proportions qui n'étaient pas à la base du tout le but, mais ça sera une discussion non constructive. D'accord? Ça n'apportera rien, à part s'énerver, se stresser, voilà. Donc crier, si ça peut vous soulager, ok, mais franchement, c'est pas utile. Après, bon, chacun son tempérament, mais on peut apprendre à vivre sans crier nécessairement. Pour ceux qui ont eu des enfants, les aimer, c'est très important. Mais les aimer, c'est pas leur laisser tout faire. Tout au contraire. Les aimer, c'est leur donner une éducation avec un cadre, des limites, des règles. C'est ce qu'on appelle l'autorité. D'accord. Alors, dans l'amour, il ne doit pas y avoir non plus que des règles, que on doit rire, on doit s'amuser, voilà. Mais si on n'apprend pas les règles à l'enfant, on ne pourra pas pouvoir avoir cet équilibre dans la vie de famille et cette joie de vivre et avoir une famille cool, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, sans pour autant tomber, bien sûr, dans l'autoritarisme. Hein. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est carrément l'opposé de l'autorité, car dans ce cas, on donne des ordres à nos enfants, à nos amis, et crier sur un enfant ou sur un ami, enfin, c'est pas utile, quoi. Crier surtout sur un enfant. Par contre, lui montrer que l'on n'est pas content de ce qu'il a fait, de la bêtise ou de l'erreur, parce que voilà, on fait tous des erreurs, en lui expliquant ce qu'il a fait, que ce n'est pas... comment vous expliquer ça? En lui expliquant ce qu'il a fait, que ça ne se fait pas, c'est beaucoup plus constructif que de se mettre à crier ou dire t'es puni sans lui donner d'explication. Donc à la fois pour l'enfant et pour les enfants.
Parce qu'après, les parents se sentent coupables, ils ne savent pas, voilà. Crier, c'est franchement inutile. L'enfant, donc, pour moi aussi, a le droit de s'exprimer, donc c'est ce que je viens de vous dire, afin qu'il explique pourquoi il a fait ça. Les parents sont là pour lui dire si c'est bien ou pas. Le principal dans une éducation, c'est être juste. Vous voyez ce que je veux dire? Juste. C'est-à-dire, quand on a 2 ou 3 enfants, on essaye de savoir qui a fait l'erreur, qui a fait, pour, pour comment vous dire, vous vous rendez compte si vous, votre patron par exemple, en tant que parent ou un ami, ou si on vous jugeait mal, vous trouveriez ça injuste. Imaginez ça pour un enfant, d'avoir été puni alors que c'est son frère qui... Donc c'est vrai que ça prend du temps de discuter avec tous ces enfants, si on en a plusieurs, pour essayer de savoir qui a fait quoi. Par contre, voilà, il faut essayer d'être le plus juste possible. D'accord? Donc le rôle de parent, c'est clair, c'est pas le plus simple au monde, et j'ai déjà dit dans mes autres vidéos et je le confirme encore. Donc bon, je peux pas tout vous expliquer aujourd'hui et même une autre fois dans une vidéo, parce que l'éducation, le bien-être, l'harmonie, la joie de vivre, le plaisir de vivre et de se rendre compte qu'on vit qu'une fois, et donc qu'il faut chaque jour compte. Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant. Par contre, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez, ou besoin de mon aide, vous pouvez me contacter donc, par téléphone, donc au 06 11 45 11 30, ou sur mon site. De là, je vais vous souhaiter donc encore une très bonne année, et à bientôt.